Hello tout le monde, c'est Lovely Noélie. Bon, comme vous savez, je ne sais pas faire d'intro, du coup, on commence directement au sujet. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup plus, on va dire, la jeune génération, c'est-à-dire entre 17-18 ans jusqu'à plus ou moins 24 ans. Et je vais parler tout simplement, en fait, de la pression qu'on se met tout simplement pour avoir ce symbole, ce sentiment de réussite. Après, il est vrai que, qu'on se le dise, depuis toujours, l'acquisition de biens matériels est un symbole de réussite. C'est-à-dire, tu es là, tu as une nouvelle voiture, tu as un appart, ou tu as ta maison, du coup, c'est bon, tu as réussi. Ou alors, tu as tes diplômes et ainsi de suite, tu as réussi. Sauf que ta réussite ne se limite pas à ça. Surtout qu'aujourd'hui, on dirait qu'on veut tout acquérir, mais maintenant. En oubliant que la vie ne s'arrête pas maintenant. C'est vrai que certains sont malheureusement partis plus tôt, mais il y en a d'autres, en fait, votre vie, elle continue. Votre vie continue. Vous avez encore à voir, enfin, être là jusqu'à 30 ans, voire 40, voire 50, voire 60, voire même plus. Du coup, cette vie-là, il faut la préparer, certes. Du coup, je disais, cette vie-là, il faut la préparer, mais il faut la préparer de manière plutôt sage et intelligente, parce qu'aujourd'hui, on veut tout acquérir dès maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura des heures de réflexion, par exemple, tu as 18 ans, tu n'as pas de permis, c'est bon, c'est fini. Ou à 19 ans, tu n'as pas de permis, c'est bon, c'est fini, ouais, on ne peut rien faire pour toi. Limite, tu vas entendre même des mots durs sur ta personne, alors que à 18 ans, tu es encore jeune. 2 ans plus tard, tu as 20 ans, tu es encore jeune. 2 ans encore plus tard, tu as 22 ans, tu es encore jeune. T'as même pas quand tu es passé les 25 ans que tu te mets déjà une pression de fou. Les guys, arrêtons tout ça. Arrêtons tout ça et profitons de notre vie de jeune, en fait. Et en plus, il y a un temps pour tout. Souvent, dans cette période-là, on est en train de se former, c'est-à-dire qu'il y a des temps des études. Après, c'est vrai, je suis d'accord que certaines personnes ne sont pas faites pour les études, c'est-à-dire vraiment universitaires, ou alors être dans une autre école, mais aussi des formations qui peuvent nous aider à mieux nous développer tout simplement. Et du coup, en fait, là, cette vidéo, elle est vraiment dans le but pour encourager les personnes qui, justement, pendant un moment se sentaient mal ou dans une pression du fait que, par exemple, là, moi, par exemple, je peux dire j'ai 20 ans et j'ai toujours pas d'appart, j'ai toujours pas de ci, j'ai toujours pas de ça. Mais à 20 ans, tu es en train de bâtir ton avenir. C'est-à-dire que si tu n'as pas tout aujourd'hui, c'est normal parce que tu es en train de tout faire pour avoir ça d'ici peut-être 5 ans. Ok? Parce qu'imaginons, tu as tout aujourd'hui. Et après, dans 5 ans, derrière quoi tu vas courir? Qu'est-ce que tu vas avoir? Et puis, ça va être une course à chaque fois parce que tu vas toujours vouloir acquérir plus, mais après, tu seras quasiment même jamais satisfait. Jamais satisfait. Il faut payer le prix tout simplement de vivre ta vie et de ne pas crier les étapes. Je vais parler du coup des étapes que certaines personnes grillent et que je trouve ça vraiment dommage. Là, je prends une catégorie à part. Je parle du fait de quitter sa maison très tôt. Il est vrai que dans certains cas, il était vraiment important que vous quittiez la maison dû à des situations familiales ou un contexte vraiment familial qui n'était pas prospère. Du coup, ça, je peux le comprendre. Mais là, je m'adresse aux personnes qui, en soi, ont un contexte familial stable. Et puis, d'un coup, vous voulez juste vous émanciper parce que, oui, il est temps, plus tout le monde autour de moi a un appart. Il est temps que je parte, que je prenne mon appart tout seul, que je devienne grande et ainsi de suite. Franchement, les gars, il est plus rentable de rester chez ses parents et de continuer à travailler de l'un côté que de sortir directement. Parce que lorsque vous sortez trop tôt, vous devrez prendre des grands engagements. Et ça se trouve même que vous n'aurez pas l'occasion de pouvoir réellement suivre ou assumer vos engagements. Et quand je parle d'engagement, je parle même de prix. Parce que vous savez, comme vous le savez tous, les banques acceptent souvent de faire des prêts aux très jeunes parce qu'ils savent qu'ils auront tout le temps de travailler pour pouvoir rembourser ce prêt. Mais commencer directement ta jeune vie là avec des prêts astronomiques, c'est pas hyper sage. C'est pas hyper sage parce que je trouve même c'est un peu précoce. Si vous avez vraiment l'occasion de pouvoir rester chez vos parents, certes, ce n'est jamais aussi simple parce que chacun sait pourquoi on a envie de partir. En plus, il y a toujours un moment où on doit quitter le cocon familial. Mais honnêtement, je trouve que c'est plus rentable de prendre le temps, surtout si on a la possibilité de rester chez ses parents, et de prendre ce temps aussi pour mettre de côté.
que ce soit de l'argent, ou alors prendre le temps aussi de pouvoir construire le futur. Comme ça, lorsque vous serez prêt à quitter de chez vos parents, vous aurez au moins un petit plan. Et ça veut dire que vous pourrez mieux anticiper vos plus grandes dépenses ou toutes les choses qui vont arriver par la suite. Et vous n'allez pas tomber des nues, ou alors, comme plusieurs, j'ai pu voir même dans mon entourage, ils sont sortis tôt de chez leurs parents, mais après peut-être 2 ou 3 ans, ils sont vite revenus dans le foyer. Mais ils sont revenus avec des dettes ou avec un manque de confiance en eux ou un manque d'estime d'eux parce qu'ils se disent « Oh, mais j'ai honte, maintenant je retourne chez papa et maman alors que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. » Oui, mais tu courais contre qui? Franchement, il n'y a pas de course. Chacun accomplit sa vie en fonction de sa vie à lui. Après, c'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas se comparer, mais on se compare tous. On se compare tous, mais d'ailleurs ça, il faut se focaliser sur soi. Avance vraiment à ton rythme. Fais les choses à ton rythme. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'avoir un appart, c'est pas grave parce que ça ne veut pas dire que demain, tu ne seras pas capable. Du coup, prends le temps et mets les choses en œuvre afin qu'aujourd'hui, tu puisses tout simplement préparer ton demain. Et du coup, comme second point, j'aimerais aussi parler de tout ce qui est voiture et ainsi de suite. Il est vrai qu'il faut se véhiculer parce que c'est toujours plus pratique et ça te rend même plus indépendant. Après aussi, il faut être alerte. Il faut être alerte parce que tout comme pour prendre un bien immobilier, il faut être prêt. Pour prendre aussi tout ce qui est lié à la voiture, il faut aussi être prêt parce que c'est une assurance à payer. Du coup, on est là, on veut la voiture, mais il faut aussi être prêt pour payer l'assurance et payer l'essence. Surtout qu'en ce moment, il y a tout qui monte. Du coup, il faut avoir, un peu de sagesse sur ce niveau-là. Donc, parce que je connais, encore une fois, là, je prends vraiment dans les cas qui sont autour de moi. Il y a des personnes de mon entourage qui ont quasiment le même âge que moi, qui sont vraiment émancipées très tôt et ils avaient leur raison. Mais aujourd'hui, comment je vois comment ils vivent leur vie, ils ont déjà en fait le visage de nos parents qui sont là en mode « Ah, on a des factures à payer, on a ceci, cela, mais je te dis « Oh, t'as autant de choses à payer alors que tu es à peine au début et en plus t'as encore un job étudiant. Tu n'as même pas encore ton salaire fixe. Et du coup, comment ça va se passer plus tard ?» Franchement, prenons le temps d'anticiper les choses. Et anticiper les choses, ça peut prendre quelques années. Et quand j'ai quelques années, ça peut prendre 1 an ou 2 ans, ou même des fois le temps même que tu termines tes études. Du coup, franchement, je nous invite vraiment à nous poser et faire un plan, mais en fonction de sa vie personnelle. C'est-à-dire, tu t'assis et tu dis quelles sont les choses que tu aimerais accomplir, quelles sont les choses que tu as besoin maintenant sur cette année. Et faire même des projets sur un court terme et puis après sur un long terme. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est que vous ne pourrez pas tout avoir d'un coup. Vous ne pourrez pas tout avoir d'un coup. Mais vous pouvez vous mettre des objectifs, c'est-à-dire sur 5 ans, sur 3 ans, sur 2 ans et même des fois sur l'année. Et si vous n'arrivez pas à tout accomplir d'un coup sur l'année, c'est normal. Du coup, ce que je vais les dire, c'est que je veux vraiment vous inviter à ne pas grandir trop vite. Franchement, les gars, on a le temps. Quand je dis on a le temps, je dis en fonction de notre jeunesse à nous, on a le temps. Ne pas grandir trop vite parce que lorsque vous aurez des grandes responsabilités, vous allez commencer à regretter le temps où vous étiez jeune, où vous n'avez pas autant de choses à faire et vous allez dire, mais en vérité, quand j'avais 20 ans ou quand j'avais 23 ans, j'aurais pu faire ceci, cela. Aujourd'hui, je suis mariée, ou j'ai des enfants, ou j'ai une entreprise, ceci, cela. J'ai même plus le temps de faire ceci ou cela. Prenons le temps. Prenons sincèrement le temps de ne pas grandir trop vite parce que, surtout aussi, vivons en fait les expériences qui sont liées à notre âge. Et là, quand je dis expérience, je dis même au niveau des études. Je parle d'études parce que moi, je suis encore étudiante, là, je suis une étudiante. Et il y a beaucoup d'activités qui sont liées à la vie estudiantine, que ce soit les Erasmus, c'est-à-dire les voyages, les échanges au niveau des pays pour pouvoir étudier, ainsi de suite. Il y a tellement d'expériences et de choses qu'on peut faire et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de ça parce qu'ils veulent juste avoir cette vista en mode je veux mon appart, je veux ma voiture, je veux ceci, je veux cela, je veux avoir tout d'un coup. Oui, mais à côté, tu peux aussi vivre ta vie étudiante et d'ailleurs même, c'est grâce à ces petites expériences-là que tu sais en fait ce que tu veux vraiment faire plus tard. Par exemple, moi, je vous l'avoue, je ne sais pas où je veux vraiment vivre. C'est-à-dire, est-ce que je veux rester vivre, ici, là, je suis en Belgique. Je suis à Bruxelles. Ou peut-être j'aimerais un peu voyager. J'aimerais un peu voyager pour savoir si je préfère vivre, en Belgique,
ou si je préférais vivre, par exemple, en Angleterre, parce que j'aime bien leur culture et ainsi de suite. Mais si on ne fait pas des voyages qui nous poussent à, entre guillemets, être en contact avec le monde des affaires, on ne va jamais vraiment le savoir. Et je sais que les études ou les formations le permettent. Du coup, je nous invite vraiment à vivre notre vie de jeune. Prenons le temps d'avoir nos expériences, de voyager. Et quand je parle de voyage mais instructif. Parce que souvent, si nous, on court derrière les jobs étudiants, on fait beaucoup d'argent et puis on claque des 1 000 €, voire 300 € pour faire un voyage. Et puis on revient, on n'a plus d'argent. Même ces voyages-là, ils ne sont pas hyper bénéfiques parce qu'après, ça devient un cycle, quoi. Ça devient un cycle et puis même, ça n'a plus autant de même goût. Du coup, franchement, faisons nos recherches. Faisons nos recherches. Découvrons aussi des personnes. Parce qu'il faut aussi savoir que c'est durant aussi ces périodes-là, des formations, d'études, qu'on fait des connaissances que, allez, on n'aurait jamais eu l'habitude de faire. Parce que souvent, on traîne avec les gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire de notre communauté, de notre origine, de son intérêt. Mais quand on arrive dans les études, il y a de tout. En plus, on connaît nos classes. Par exemple, quand on était en secondaire, collège ou lycée, ça dépend de comment vous appelez ça. On arrive dans des classes, il y a les profils, tous des profils types. Et même on était amis des personnes, on se dit, en temps normal dans la rue, on n'allait pas être amis parce que quand on se voit, on ne se ressemble pas directement. Mais parce qu'on était mis dans la même classe, on a pu avoir ce contact-là. Cela, ça continue aussi quand on est à la fac, à l'université. Vous rencontrez des personnes, vraiment des personnes qui pourront clairement changer votre vie, qui pourraient être un marqueur clé pour votre vie. Et ce serait même dommage de manquer cela. Et même si après, vous faites que 2 ans ou 3 ans, ou juste un bachelier, ou un master, franchement, allez-y. Vous ne perdez rien, mais vraiment rien, à faire cela. À prendre le temps tout simplement de vous former. Vous ne perdez rien. Parce qu'en soi, que je vous le dis sincèrement, et là, j'étais vraiment à partir vraiment de 18 ans, jusqu'à au moins, même je pourrais dire, avant la trentaine, genre même vers 27-28 ans, prenez le temps de vous former. Parce qu'en général, on rentre vraiment dans une vie active avec des grandes responsabilités vers la fin de la vingtaine, voire début trentaine. Et si vous avez pris le bon temps de vous former durant cette tranche d'âge-là, arrivé à votre trentaine, vous aurez entre guillemets tout. Vous aurez tout. Vous aurez tout. Vous aurez vraiment tout, les moyens. Vous aurez même une vision plus claire de là où vous voulez aller parce que 30 ans, c'est encore un cycle. Et puis après, arrivé à 40 ans, il y a encore un cycle. Et puis encore 50 ans, il y a un cycle. Si vous avez déjà tout aujourd'hui, après, ça va se passer comment? Et même, vous serez vite sous pression parce que c'est comme si vous allez jamais avancer, jamais grandir parce que vous avez tout d'un coup. Et même avec le tout d'un coup, vous n'arrivez pas à avancer et à être épanoui. Prenez le temps de vous former. Et même, je peux vous dire un truc. C'est par exemple, je prends le cas d'une personne qui a 20 ans. Si pendant 2 ans, la personne fait quelque chose mais n'aboutit pas, honnêtement, c'est pas grave parce que, ok, elle a perdu 2 ans, mais 2 ans après, elle aura à peine 22 ans. Et à 22 ans, tu es encore jeune. C'est-à-dire que là, c'est des années où on peut se relever. Même si on tombe, on se fait une blessure, c'est pas grave. Relève-toi. Il est jamais trop tard. Mais en profite de ces années-là. Parce que c'est même, allez, comment dire, je trouve ça un peu étrange, mais à la fois chouette, c'est que entre tes 18 ans et tes 25 ans, t'es encore super jeune. Certes, les années passent, mais t'es encore super jeune. Et même 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, t'es encore super jeune. Et du coup, profitons de ces années-là pour nous former nous-mêmes. Nous former nous-mêmes afin de ne pas commencer notre vie indépendante avec des grandes dettes. Des grandes dettes parce qu'on a fait des prêts qui sont plus grands que nos moyens, ou parce qu'on a été trop ambitieux, ou parce qu'on a voulu suivre un tel parce qu'il a eu son appart comme ci, il a eu ceci comme ça, ainsi de suite. Vivez votre vie à votre rythme. Après, il y aura toujours des personnes pour parler. Que ce soit les membres de la famille, les amis, ou le monde professionnel, il y aura toujours des personnes pour parler. Du coup, au bout d'un moment, que vous suivez un chemin ou pas, dans tous les cas, il y aura des personnes pour parler. Du coup, autant suivre le bon chemin, c'est-à-dire votre chemin à vous. Posez-vous les bonnes questions. Mettez-vous des objectifs à long terme et à court terme. Et prenez soin de vous, profitez tout simplement de votre jeunesse. Et c'est ça, profiter de sa jeunesse. Profiter de sa jeunesse,
c'est pas la mettre de côté que le week-end, commencer à sortir, ainsi de suite. Non, profiter de sa jeunesse, c'est de profiter de tout ce que le monde ou la société nous offre pour pouvoir nous découvrir. Je ne sais pas si vous réalisez, mais souvent dans les films, le mot-clé le mot-clé des films ou les happy ends, c'est poursuis tes rêves, ne lâche pas, fais des expériences, fais ceci. Et ces mots-clés dans les films ne sont pas là en vain. C'est parce que souvent, on passe souvent à côté de nos rêves parce qu'on veut être vite accompli. Prenons le temps, en fait. On perd vraiment rien à faire nos expériences. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on peut continuer. On peut continuer. Et puis, vous verrez au bout d'un moment, c'est parce que vous avez osé faire cette expérience-là, vous avez rencontré certaines personnes et ainsi de suite. Et boum, vous grandissez, vous créez quelque chose. Et cette chose-là, ça peut être une entreprise et ça prend même de l'ampleur et ainsi de suite. Et puis même arrivé à 30 ans, vous êtes là, mais en vérité, j'ai fait un bon parcours. J'ai fait un bon parcours. Du coup, les guys, ne vous mettez pas la pression. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. On n'est pas en retard. Si tu as 18 ans, si tu as 17 ans, si tu as 20 ans, 21 22 ans, tu n'es pas en retard. Même si par exemple ton grand frère ou ta grande sœur ou tes cousins, cousines, eux, ils ont déjà avancé, ok, mais eux, c'est leur vie. Eux aussi, ils ont leurs besoins, eux. Et toi, tu as tes besoins à toi. Du coup, ne te mets pas la pression. Ne te mets pas la pression. Et je crois vraiment qu'on a tous les capacités, tous l'intelligence nécessaire pour pouvoir accomplir nos objectifs. Du coup, toutes ces mauvaises pensées de je ne suis pas assez compétent, pas assez intelligent ou intelligente, je ne suis pas assez, vous les mettez de côté. Vous les mettez de côté parce que ces standards-là ne sont pas forcément pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce thème. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me partager tout simplement votre avis par rapport à ce thème ou si vous-même, en fait, vous passez par une genre de phase où vous ne savez plus quoi faire parce que vous avez presque tout essayé, ainsi de suite. N'hésitez pas, parce qu'on pourrait vraiment continuer à en parler. Et voilà, du coup, dans la barre d'infos, il y a toutes mes infos. Du coup, n'hésitez pas à venir me voir en DM, ce soit sur Instagram. Il y a aussi mon mail qui est là. Du coup, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un mail. Du coup, là, j'ai passé un chouette moment avec vous. J'espère que vous aussi. Du coup, on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas, s'abonnez-vous s'il vous plaît. S'abonnez-vous s'il vous plaît. Donc voilà, bisous!